Un tremblement de terre ébranle les fonds marins avec une telle violence qu'il provoque une fissure d'où émane une lumière bleue électrique. À la surface, un couple profite d'un moment romantique lorsque l'homme surprend sa compagne en lui faisant une demande en mariage. Avant qu'elle ne puisse répondre, une force invisible l'arrache brutalement sous l'eau. La jeune femme, désemparée, scrute les alentours avant de pousser un cri d'horreur en voyant le cadavre de son fiancé remonter à la surface. Le meurtrier apparaît alors, un zombie alpha qui s'attaque aussitôt à la femme et la tue sans pitié. Pendant ce temps, Hunter, Ray et sa nièce Jada pêchent paisiblement lorsqu'ils aperçoivent au loin un bateau en flammes. Ils se précipitent sur les lieux et Hunter parvient à maîtriser l'incendie avant qu'il ne cause plus de dégâts. L'incident a été provoqué par des feux d'artifice mal manipulés que Hunter confisque en sa qualité de superviseur maritime. Il réprimande vertement l'équipage. Glenn, l'un des passagers, prend très mal. Sur une falaise surplombant l'océan, un mystérieux individu observe la lumière bleue à travers des jumelles. De retour à leur activité de pêche, Ray ressent une forte traction sur sa ligne. Après une lutte éprouvante, il remonte avec horreur le corps bleuté d'un noyé. Jada utilise alors une caméra sous-marine pour inspecter les fonds marins et découvre la source de la mystérieuse lueur bleue. Hunter alerte immédiatement les autorités par radio. Pendant que Jada recouvre le cadavre, les hommes constatent que la lumière est désormais visible en surface. En un clin d'œil, le cadavre disparaît. Il réapparaît sous forme de zombie et attaque sauvagement Jada, lui infligeant une grave blessure à l'épaule. Ray détourne l'attention du monstre pendant que Hunter le transperce à plusieurs reprises avec sa machette. Le zombie semble vaincu, mais se relève presque aussitôt, forçant Hunter et Ray à l'envoyer par-dessus bord. En ville, la compagne de Hunter, Kanzi, médecin, et sa fille Sam reçoivent son appel. Hunter demande à Kanzi de soigner Jada. Tandis que Kanzi part immédiatement, Sam reste avec ses amis pour assister à un concert où elle rencontre DAG, le chanteur principal, entre qui et elle naît une étincelle. Kanzi et une ambulance récupèrent Jada pour l'emmener à l'hôpital, où les médecins l'examinent sous la surveillance attentive de Ray. Pendant ce temps, Hunter rencontre le shérif Akoni. Ils décident d'enquêter ensemble sur cet incident étrange. À bord du bateau de Hunter, ils observent la lumière bleue à la surface. En envoyant à nouveau la caméra sous-marine, Hunter découvre une épave fissurée d'où provient la lueur mystérieuse. Le navire ne porte aucune plaque d'identification, ce qui est pour le moins suspect. À proximité, une créature étrange nage dans les profondeurs. Hunter émet l'hypothèse que les attaques pourraient venir de zombies, mais Akoni rit de cette idée. À cet instant précis, une horde de zombies émerge des flots et se dirige droit vers eux, forçant Akoni à reconsidérer son scepticisme. Hunter appelle Kanzi pour lui demander d'isoler Jada, tout en alertant ses collègues pour évacuer toute la zone. Les sirènes anti-tsunami retentissent sur la plage. Les badauds observent, médusés, l'eau se retirer anormalement. Hunter et Akoni veulent retourner aider les civils, mais ils restent pétrifiés en apercevant une vague monstrueuse grouillante de zombies à leur trousse. Alors que la panique s'empare de la population, Hunter tente de fuir à toute vitesse, mais le bateau est englouti par la vague. Les deux hommes n'ont d'autre choix que de se cacher. En quelques secondes à peine, le tsunami zombie déferle sur la côte, dévastant tout sur son passage et semant des cadavres zombifiés à chaque coin de rue. Hunter et Akoni parviennent miraculeusement à regagner la terre ferme. Akoni dégaine son arme face à un zombie, mais choisit d'économiser ses balles. À l'hôpital, Kanzi informerait que la plupart du personnel a été évacué, Jada devra attendre pour être soignée, ce qui signifie qu'ils devront rester en quarantaine. De retour sur la plage, quelques survivants errent encore. Hunter et Akoni tentent de les avertir du danger, mais il est déjà trop tard, les zombies apportés par la vague se réveillent, tandis que d'autres émergent de l'océan pour attaquer quiconque croise leur chemin. La plupart des survivants se transforment à leur tour, grossissant les rangs de la horde. Akoni et Hunter abattent quelques zombies à coups de revolver et de machettes, mais ils sont rapidement submergés par le nombre. Hunter repère un bateau dont il utilise l'hélice pour trancher plusieurs monstres d'un coup, permettant à un groupe de s'échapper. Pendant ce temps, Sam et ses amis observent l'attaque depuis un bâtiment. Ils tentent désespérément d'appeler leurs parents, mais tous sont trop occupés à paniquer pour répondre. À l'hôpital, Jada se réveille pour mourir presque aussitôt, avant de rouvrir les yeux en zombie. Elle tente d'attaquer Ray, mais un médecin entre à ce moment précis et devient sa nouvelle cible. Ray en profite pour s'enfuir. Sur la plage, Akoni tue un autre zombie avec un parapluie. Malgré leurs efforts, les rangs ennemis ne cessent de grossir. Les zombies blessés continuent d'avancer, forçant Akoni et Hunter à battre en retraite pour chercher des renforts. En montant dans leur camion, ils sursautent en découvrant Glenn et sa petite amie cachés à l'arrière. Ils acceptent de les aider et prennent la fuite. Pendant ce temps, l'homme aux jumelles, Marty,
atteint la plage et s'approche d'un zombie armé d'un pied de biche. À l'hôpital, Kanzi sort d'une chambre et découvre avec horreur que Jada a massacré tout le personnel. Jada se lance à sa poursuite dans les couloirs. Ray attire Kanzi dans une pièce qu'il verrouille, mais Jada et le personnel zombifié finissent par défoncer la porte. Le duo s'enfuit vers une autre aile de l'hôpital, où un zombie en fauteuil roulant les attend. Jada reste à leur trousse, les forçant à courir sans répit pour trouver une issue. Quelques minutes plus tard, Akoni et son groupe atteignent le commissariat. Ils courent se réfugier à l'intérieur tandis que des zombies les poursuivent. Blaine, sur le point d'être attrapé, pousse sa petite amie en sacrifice et se précipite à l'intérieur. Alors que les zombies martèlent les fenêtres, Hunter reproche violemment son acte à Blaine. Ce dernier, fou de rage, s'empare de l'arme d'un policier. Il exige l'accès à l'armurerie et, face au refus des autres, abat froidement l'officier. Blaine tente de se ruer vers l'armurerie, mais Hunter le maîtrise rapidement. Pendant ce temps, Sam et ses amis fuient à travers les rues. Ils repoussent un zombie, détournant la horde vers un autre groupe de fuyards qui se fait massacrer. Après quelques pâtés de maison, le groupe de Sam se réfugie dans un supermarché, infesté de zombies. DAG se tord la cheville, forçant Sam à le soutenir. Leur autre ami se fait tuer presque aussitôt, divisant le groupe. Tahani repousse quelques zombies avant de s'enfuir à l'extérieur, tandis que Sam et DAG courent vers l'arrière du magasin. Au commissariat, Akoni tente en vain de contacter des renforts par radio. Il extrait alors une enveloppe marquée « Revoc Pharmaceuticals » d'un coffre-fort et la réduit en lambeaux à l'insu de Hunter. Ce dernier consulte le registre maritime et découvre que l'épave appartient à Revoc Industries, officiellement démantelée et mise au rebut, preuve que la compagnie l'a volontairement cachée. À cet instant, les zombies brisent finalement les vitres. Hunter et Akoni se ruent vers l'armurerie. Hunter repère une épée double tranchant parmi les objets confisqués et s'en empare. Sur le chemin de la sortie, Blaine, menotté, les supplie de l'emmener, mais il l'ignore. Armé de boucliers policiers, il se fraye un chemin à travers la horde. Akoni abat les zombies les plus proches tandis que Hunter utilise un bazooka pour éliminer le groupe arrivant de la rue. Malheureusement, les zombies continuent d'avancer, et une seconde vague zombie approche dangereusement. Les deux hommes s'échappent en camion. Dans la forêt, ils écrasent le zombie alpha, qui se relève, indemne. Pendant ce temps, Sam et DAG trouvent le van de ce dernier dans un parking. Un membre du groupe, ignorant tout du chaos grâce à ses écouteurs, leur ouvre la portière avant de se faire déchiqueter en jouant les héros. Sam et DAG verrouillent les portes, mais le van refuse de démarrer. Tahani, quant à elle, parvient à quitter la ville et court à travers les bois, poursuivie par des zombies. Elle aperçoit une maison et se précipite vers le portail, où Marty, l'homme aux jumelles, l'observe via des caméras de surveillance. Après avoir vérifié qu'elle n'était pas mordue, il lui ouvre le portail in extremis. Tahani emprunte la radio de Marty pour appeler son père, qui n'est autre qu'Akoni. Elle promet de rester en sécurité avec Marty et supplie son père de sauver Sam au supermarché. De retour au commissariat, Blaine s'empare des clés sur le cadavre du policier. Alors qu'il tente de fuir, sa petite amie zombie l'attaque et le mord. Dans le parking, DAG, conscient de ralentir Sam, lui demande de le laisser derrière. Il sort par la fenêtre, grimpe sur le toit du van et commence à chanter avec son ukulélé pour distraire les zombies. Hunter et Akoni arrivent alors que Sam court vers eux. Akoni abat les zombies qui tentent de l'atteindre. Alors que Sam rejoint les hommes, les zombies finissent par attraper DAG et le tuent sauvagement. Le groupe se dirige vers l'hôpital, refermant la porte juste à temps devant les zombies. Ne recevant aucune réponse de Kanzi, Sam s'empare d'un téléphone dans un couloir et utilise l'interphone pour guider sa mère vers leur position au deuxième étage. Le bruit attire une horde de zombies. Hunter et Akoni les combattent avec une arme à feu et un extincteur. Sam ne remarque pas que le fil du téléphone s'est enroulé autour de sa jambe. Les zombies commencent à tirer dessus depuis l'extérieur. Lorsqu'un zombie défonce la porte avec sa tête, Sam se défend avec la lame double tranchant. Pendant ce temps, Hunter branche deux câbles à une boîte électrique et électrocute un zombie, créant une réaction en chaîne qui décime toute la horde. Kanzi et Ray arrivent alors dans l'ascenseur. Kanzi assomme un zombie qui leur barre la route et retrouve enfin sa fille tandis que les hommes enferment le monstre. En sortant, Kanzi remarque que les zombies venus avec la vague diffèrent de ceux infectés par morsure. Elle en déduit qu'ils ont été victimes d'expérimentation. À l'extérieur, Hunter abat plusieurs zombies avec sa lame, permettant au groupe de monter dans un camion et de fuir. Ils atteignent finalement la maison de Marty, où Tahani est réunie avec son père. Elle remarque la blessure d'Akoni, ce qui affole Marty, mais Akoni jure qu'il s'agit juste d'une égratignure. Une fois à l'intérieur, Akoni tente en vain d'appeler des renforts avec la radio de Marty, personne ne répond depuis le début de l'épidémie.
Tahani réalise qu'avec 2 tsunamis zombies et aucune aide extérieure, une conspiration est en jeu. Soudain, le zombie captif de Marty se libère de ses chaînes avec un grognement sinistre. Akoni part enquêter et découvre le lit d'expérimentation vide, avant que le zombie ne lui saute dessus et ne le morde après une brève lutte. Le cri d'Akoni alerte les autres. Le zombie se précipite à l'étage où le groupe le repousse avant qu'il n'attaque Kanzi. Marty l'électrocute instantanément avec son tasé. Ray aide Akoni à monter, où Tahani soigne sa blessure pendant que Hunter combine le tasé à sa lame pour créer une arme plus efficace. Sous les reproches du groupe, Marty explique avoir étudié les zombies pour découvrir leurs points faibles, un liquide phosphorescent les anime, expliquant la lueur bleue et leur vulnérabilité à l'électricité. Hunter propose d'attirer les zombies vers l'eau pour les électrocuter en masse tout en faisant sauter l'épave. Marty révèle son stock de grenades et de C4. Alors que le groupe prépare les armes, Hunter sort dégager le chemin, mais son tasé dysfonctionne. Kanzi vient à la rescousse en activant un broyeur à bois. Ensemble, ils éliminent méthodiquement chaque zombie en les y jetant. Avant de partir, Kanzi fait promettre à Hunter de veiller sur Sam si elle lui arrivait malheur. En chemin, Akoni, dont l'état empire, leur révèle la vérité. Il y a 30 ans, une compagnie pharmaceutique a testé un sérum de rajeunissement secret sur ce navire, corrompant les autorités locales. Le produit, instable, transforma les cobayes en monstres. La compagnie coula le navire pour étouffer l'affaire. Kanzi soupçonne qu'il s'agissait en réalité de créer des armes biologiques. Alors que les zombies les retrouvent, Hunter active enfin sa lame électrifiée et les combat avec Marty pendant que les autres fuient. Tahani doit abandonner Akoni, mais glisse une grenade dans sa main. L'explosion scelle la caverne après qu'Akoni, devenu zombie, l'ait déclenché dans un ultime acte de lucidité. Sur la plage, le groupe se sépare pour exécuter leur plan. Marty meurt en posant le C4 sur l'épave. Hunter attire les zombies vers des bassins de marée pendant que Sam active le courant électrique. Ray sacrifie sa vie en déclenchant l'explosion du C4. Hunter affronte le zombie alpha et le décapite avec sa lame au moment précis où Sam active l'électricité, électrocutant toute la horde. Alors qu'une vague géante approche, Hunter élimine Blaine, devenu zombie, avant de fuir avec sa famille. Réunis sur la côte, ils voient enfin les gardes-côtes arriver tandis qu'ils contemplent l'horreur qu'ils viennent de survivre. Abonne-toi si tu veux plus de résumés de films comme celui-ci. Clique sur la cloche pour ne rien rater. Merci et à bientôt.